Bon, je vais faire. Moitié prix. Quand est-ce qu'il pleut? Mince, comment je vais faire? Ça, ils vont aller dans les magasins. Moitié prix. Je fasse aujourd'hui alors pour rattraper. Alors, les amis, on continue notre cours sur la tfila, dans le noir, c'est le noir le plus absolu. Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Vous avez votre petit livret? Voilà, il a duré très longtemps, le dentiste de Julien. Donc, attends, ici, c'est bon ou pas? Donc, hier, on a vu un truc extraordinaire quand même. Hein, Jonathan? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire tes courses? Ah, j'étais en train d'acheter une caméra. Quelle page on est arrivé? Ben, à 48, c'est l'indépendance. Donc, on a vu un truc extraordinaire hier quand même, Marco. Je ne sais pas si tu as vibré de tout ton corps, mais la prière de Léa qui a déraciné la xéra qu'elle devait se marier avec Esav. De là, le Midrash nous dit la force de la prière. C'est-à-dire que le Ham Israël existe grâce à la force de la prière. Parce que les majorités des tribus viennent de Léa. Et en particulier Yehuda, qui est les survivants du Ham Israël globalement. Ouais, Yehuda, Binyamin, mais globalement c'est Yehuda. Alors qu'elle n'aurait pas dû normalement être mère d'Israël. Et c'est par le corps de cette fille-là, donc c'est le corps de la fille-là, ça veut dire qu'Abraham Avinu ne pouvait pas enfanter. Ve'en mazal l'Israël, Hachem il a donné à Abraham Avinu, par son avoda, cette fille-là, ouais, la possibilité d'enfanter. Ça c'est Yitzhak. Rivka, elle ne pouvait pas enfanter, encore une fois, c'est encore un S qui a fait que Rivka, encore la tfila, au début de la paracha, je crois, qui a fait qu'elle a pu enfanter. Et Léa, elle n'aurait pas dû normalement être mère d'Israël, c'est encore par la tfila, hein, parce que c'est amanienne. Tu vois, Rachel, elle était stérile. Donc c'est toujours le même schéma qui vient. Mais Léa n'était pas stérile. Donc le schéma ne se reproduit plus que normalement pour pouvoir avoir une part dans la construction du Ham Israël, pour une abnégation, une annulation à Kadosh Baruch Hu, par la prière de Abraham, de Yitzhak et de Rachel et de Léa, on ne voit pas ça. Nous répond le Midrash, tu te trompes mon ami, même qu'elle n'était pas stérile, mais elle devait être mère de la descendance de Esav. Elle aussi, pour devenir mère d'Israël, elle a dû beaucoup prier pour annuler sa xéra. Donc le schéma se reproduit encore une fois. C'est magnifique ou pas, Nathan? Bon, j'aime bien qu'on me note quelque chose au-dessus de la moyenne. Alors, dans la note gmail.com, il rapporte le Sefer à Ekarim. Tu vois, dans le Gimel, tu vois, la note Gimel s'appelle Iyunim. Il rapporte Mevaer Besefer à Ekarim. Chez Touil Tfila au Kisharon Amassé. Parce que la question, c'est comment une tfila elle peut annuler une zera? T'entends, Samuel? Écoute. Bien, ça est avec zera Hachem. Non, mais là, tu rentres dans des détails. Mais tu as compris, il y a une question générale? La question générale, c'est si Hachem il a décrété, c'est qu'il veut comme ça, Hachem. À quoi on joue? Hachem il veut et moi je dis je veux pas. Alors quand tu pries contre ça, etc., tu pries contre la volonté divine. C'est la philosophie de cet homme. L'homme est connu. Hachem, il t'a créé pour. Tu ne dois pas lui faire de tzedaka, il doit rester comme il est. Tu vas loin là quand même, Jonathan. Hein? Tu vas très loin. Je n'ai pas compris le lien. Non, il n'y a pas de lien. Non, c'est un truc il y a un truc à dire sur ce dame, il a fait un éder et c'est qui aime. Ah, Tu te sens mieux? c'est une zéra. Une zéra. Il dit comme ça. Une zéra. Mais c'est pas possible, c'est On ne peut pas moustique. changer les choses. Si, parce que je comprends ce qu'il veut dire, parce que quand aussi on voit qu'Abraham était au courant, je crois que Yosef il était vivant, et pourtant il n'a pas annoncé à son père. Parce Ouais. que c'était. Si Hachem il n'a pas dit, hein, moi je ne dis pas.
Si Hachem ne l'a pas dit, je ne dis pas. De quoi on parle? Quand Yosef, il a été vendu. Yosef a été vendu. Il n'était pas mort. Abraham, il était vivant encore ça. Il était vivant. Yitzhak. Il était au courant, il a laissé faire. Laissez faire. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé, il a fait la Xéra, donc il y avait un travail à faire au corps de Jacob, donc il a laissé faire. Non, c'est compliqué là-bas. C'est compliqué. D'accord, Non, c'est compliqué, c'est pas ça là-bas. Là-bas, c'est un Inyan que c'est pire d'intervenir. Parce que Jacob va être Mekalel, ceux qui ont fait ça, donc c'est pire. Cheval Tassadif. C'est pour ça qu'Hachem s'est associé à leur Kherem, parce que qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison de vendre Yosef, en tout cas de le dévoiler à Jacob, c'est le pire. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Donc Hachem s'est associé à ce projet-là, pas parce qu'il était d'accord avec la vente. Il était d'accord que dans le Bédiabat, ne veut même pas que Jacob soit au courant. En tout cas, donc c'est une question. Hachem est décrète sur quelqu'un, je ne sais pas, une maladie, une faillite, un truc, tu pries, je comprends pas, Hachem il a décrété. Tu te poses à son décret. Il faut être content de son sort. C'est-à-dire, vous refusez la question, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire, je suis en train de poser une question pour parler d'autre chose. Non, c'est pas une réponse. C'est-à-dire quoi? On s'oppose au décret, comment ça marche? Si Hachem a décrété, comment on peut s'opposer? Si Hachem n'a pas décrété, alors on peut s'opposer. Dis bon, j'attends qu'il demande. On a toujours dit, ouais, c'est un truc, il y avait un package qui était suspendu, un fil, et il attend que tu le demandes. C'est ADR. Tu as demandé, tu le reçois. Ce qu'on a dit jusqu'à présent, non? Donc tu n'as pas demandé, tu ne reçois pas, tu as demandé, on te le donne. Mais là, Hachem dit, je ne te le donne pas. Et il dit, mais je veux quand même. Bon, ben, si tu insistes, hein, je te le donne. Alors, c'est ça la question du Sefer Haïkarim, qui est un Rishon. D'accord. Facile aussi est agressé par les moustiques, mais c'est un Rishon. Et il dit, chez toi, la tfila, oui, dans le deuxième paragraphe. Dans le premier paragraphe, il a répondu, il a posé la question, maintenant il donne la réponse. Chez toi, la tefila au kisharon amase, el sheyuchan amitpalel ekabel shefa toiv, olivatel mimeno hara nigzar alav liot mishtane mimadregat haroa shayabba. C'est-à-dire que, pourquoi la xéra, elle est annulée par la tfila? Parce que quand maintenant, la personne, elle prie, elle change. J'ai un exemple. Si maintenant il y a un missile à tête chercheuse qui est en train de chercher quelqu'un, ouais. Alors comment ils font les avions? Ils jettent des petites étincelles, je ne sais pas comment on appelle ça. Des leurres. Hein? Des leurres. Des leurres? C'est méchant, méchant de jeter un des leurres. Mais donc ils jettent. Hein? Un leurre, Ah, un leurre? Ah, je croyais des leurres. Un leurre. Ils jettent un leurre, d'accord? Bon, très bien. C'est-à-dire que le missile, il ne cherche plus parce que il y a quelque chose de plus chaud qu'eux. Tu comprends ou pas? Si maintenant, tu es dans l'avion, tu n'as pas de leurre, d'accord? Tu n'as pas de monde, tu n'as pas de leurre, et donc tu te fais éjecter de l'avion. Le missile, il va toucher l'avion, pas toi. Pourtant, le mec, il cherchait à atteindre toi, pas l'avion. Mais quand maintenant, tu n'es plus dans l'avion, alors le missile, il ne peut plus te toucher. Quand le mec, il est visé par une xéra, parce qu'il s'est pris pour un avion, ouais, je t'explique et tout, mes gros muscles, mes gros trucs, mon moteur, mes missiles, ouais. Alors, le missile, il attaque à cet avion-là, maintenant, si je fais tout petit, il a été éjecté de l'avion, alors il n'est plus concerné par la xéra. Vous comprenez ou pas comment ça marche? C'est bien l'image ou pas? Bon. On dit comme ça, que chez Tohi la tfila au kisharon amasé. La prière, ou kisharon amasé, c'est la tchouva. Pourquoi la tchouva ou la tfila, ça marche? Non, parce qu'on a demandé. Alors, c'est quoi la question qu'on a posée? Comment Léa a pu s'opposer au décret de la chaîne? Pas Léa, tout le monde. Tout le monde. Quand il y a un décret, tu pries. Comment tu t'opposes au décret? J'ai décrété, tu dis non, je ne veux pas. Comment on peut casser un décret par la tfila? Alors, il dit que ce soit la tfila, le sefer Haïkarim, ou que ce soit la tchouva. Alors, comme tu n'es plus le même, alors ce décret ne te concerne plus. La tfila, ça change un homme.
La tfila peut changer un homme. Ve'en le'akshot ve'lomar er ishtane ratzon Hashem yitbarach al yedei atfila. Il dit à quoi? Alors Hashem il a changé d'avis. Hashem il a changé d'avis. Quand tu pries, il change d'avis. Il avait une raison de t'envoyer ça. Maintenant tu pries, il change d'avis. Pourquoi il a changé d'avis par ta prière? Shekar aya ratzon Hashem yitbarach mitechila shetekayem agzera bioto beoto madrega beota achana ve'im tishtane achana tishtane agzera. Quand Hachem il décrète sur quelqu'un quoi que ce soit, eh bien, il décrète. Alors, en vérité, lui, il parle de certaines choses, mais il y a deux types de xérotes. Je suis désolé de vous l'apprendre, il y a deux types de xérotes. On voit ça dans Apurim, non? Tu te rappelles ce Midrash Apurim, Marco? Oui. Quand quand Mordechai, il a. Ça ressemble. Ça ressemble. Mardoché, Marcoché. Ouais. Alors, quand il a fait ces 3 jours de trucs jeunes, de trucs, de tchouva, de tfila, tzedaka, alors il y a eu une inspiration prophétique. Il peut annuler par cette impulsion de repentance. Pourquoi? Parce que la xéra, elle était écrite Bedio velo bedam, avec de l'encre et pas avec du sang. Vous vous rappelez de ce midrash ou pas? Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a des xérotes qui sont écrites par le sang. Rien à faire, c'est fini, c'est des xérotes. Tu peux rien faire. Il y a des xérotes, tu peux rien faire, rien de mal à saute. Tu pries quand même. Alors, ça, quoi de prier? Bah, tu sais pas, en vérité. Tu n'as pas toujours le stéthoscope pour savoir c'est quoi la xéra. Alors que ça sert à quoi? Bah, de toute façon, tu sais pas. Et même si ça sert à rien, l'élévation que tu as obtenue grâce à la tfila, ouais, ça te rajoute encore des points pour le lavaba. N'oublions pas qu'on est là ici pour être examiné, mais le but, c'est pas maintenant, c'est après. Ouais. Donc, c'est pas très grave d'avoir prié sur une xéra de dame. Mais lui, il parle ici, le Sefer et Karim, que la plupart des xérotes, c'est de Dieu. Ouais. Le bon Dieu qui nous l'envoie. Hein? Et donc, Hachem, c'est-à-dire que cette xéra-là, elle a été décrétée, ce décret a été décrété dans l'intention que nous changions et qu'elle ne soit plus adaptée à nous. Tu comprends ou pas? C'est une condition. Il y a un petit astérix. Ouais, il dit, voilà, je décrète au moins l'Éternel, ouais, d'annihiler telle personne ou de le ruiner, etc., tant qu'il n'a pas fait ça, ça et ça. C'est comme, tu vois, quand des fois, tu as une lettre du Bet Mishpat, tu as un décret, mais tu peux, truc, si tu fais ça, ça et ça. Donc, il y a la tfila, il y a la tchouva, il y a la tzedaka, il y a un certain nombre de choses. Donc, c'est pas que tu t'opposes au décret, c'est que le décret lui-même, il est conditionné. C'est clair ou pas ce qu'il dit? Vas-y, je t'écoute. Oui, Abraham ne pouvait pas avoir de descendance. Rachel, il a dit on va acheter tout à Abraham. Après, c'est là où il y a eu Sarah. Je sais pas. Non. Je sais pas, j'aurais pas pris ça comme exemple. Parce que là-bas, c'est différent. C'est carrément. Ouais, c'est carrément. C'est carrément. C'est une différence, pardon. Oh, ouais, disons comme ça. Au niveau maintenant géométrique, ça ressemble. Ouais. T'as un truc qui s'applique et puis c'est plus le même. D'accord? Ça ressemble. Abraham. Mais là-bas, c'est plus qu'un décret, ça va. C'est lui. Abraham, quand il est né, il devait pas avoir d'enfant, c'est tout, avec Sarah. Comme ça, c'est lui. C'est parce qu'il a fauté ou je sais pas quoi. Décret, c'est parce qu'il a fauté, ouais. Léa aussi, d'accord. Non, oublie Léa, je m'en fous de Léa. Bon, je te fais un truc général. C'est Marco qui a parlé de Léa. Ouais, oublie Léa. Un truc général. Que quand on prie, on annule un décret. Si t'es marié avec Esav, alors les tribus avec Esav, alors? Comment? Si là, c'était marié avec Esav, Ben non, il y aurait toutes les tribus de Rachel, c'est tout. c'est tout, il aurait fait deux tribus. Ben, elle est grillée, Léa. Elle aurait été grillée. Alors, c'est gris. Alors, le peuple juif n'aurait pas été dans
Comme ça, on va chercher, on va chercher. Si, il y aura 12 tribus de Rachel. C'était prévu au départ. Ils étaient mariés. Là, il paraît que Rachel, elle ne veut pas avoir des enfants. On aurait prié. Alors, eh ben, comme Rivka Voilà. et comme Sarah. Alors, Ah oui. C'était prévu. Quand elle commence, Il devait se Rachel, marier ça avec arrête elle. plus. Ouais. Il devait se marier avec elle, Jacob. Donc c'était prévu. Ben, pourquoi pas? Non, mais c'était même pas prévu. Hachem, il est très fort, il peut. Hein. Au départ, c'était Rachel et Jacob. La Malo. Bah, Bila, il n'y a pas besoin. Hachem peut donner 12 à Rachel, Babaya. J'en connais des gens. T'as compris ou pas? Donc, il y a Choliot que il a raison, vraiment que c'est très proche. Je dis juste que ça a l'air d'être proche, mais dans les termes, il y a une différence. J'ai pas l'impression qu'un mazal, c'est pareil. Mazal, chacun il reçoit un mazal à la naissance. Combien est intelligent, combien est riche, combien qui se marie, je sais pas quoi. Ça a l'air d'être des choses. C'est un sac à dos et avec ça, on doit travailler. Et chacun est. Il n'y a pas de gens qui naissent sans mazal, tu comprends? C'est une chose, une zéra. Alors, ici, quand il parle de xéra, il y a qu'on parle de mazal, ici, ouais. Ici, quand il parle, parce qu'il parle de Léa, hein, j'ai l'impression, chez Bitla et Taxera, ouais. C'est son mazal là-bas, quand c'est marqué xéra. Le terme xéra peut inclure la notion de mazal, ouais. Et je dis maintenant, si on fait maintenant, on va dire, envers différents groupes bien précis. Alors, mazal, c'est quelque chose qui n'est pas lié à une faute, forcément, c'est ce que tu as reçu pour travailler avec. Et la xéra, ça peut être des choses que tu as perdues à cause de tes fautes et que tu dois rattraper maintenant par ta tchouva, par ta tfila. Ouais. Ça, c'est difficile, ça. C'est-à-dire, peut-être. C'est un sujet qu'on a fait il y a 2 semaines. Je ne veux pas le rouvrir parce qu'il y a différents paramètres. Ouais. Mais si on regarde la Gemara, on va dire sèchement, a priori, quand quelqu'un il fait tchouva, quand quelqu'un il a un bon comportement, alors il ne peut pas cumuler la faute de ses ancêtres, normalement. Quand il a un bon comportement, il ne devrait pas pouvoir cumuler la faute de ses ancêtres. Normalement. Pourquoi, Julien, j'ai dit que ce n'est pas évident? Ah non, tu dois parler trop fort, je risque de te perturber dans tes réflexions. Ouais. Non, il a demandé ton oncle, ouais, tonton David, il a demandé, hein, il a dit, mais est-ce que maintenant on peut recevoir dans notre sac à dos la faute des ancêtres? Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, Julien, pour ta défense? Tu dis, il y avait une Agmara que oui, et la Gemara l'a repoussé. D'accord? Parce qu'il y avait 2 psukim, un qui disait oui, un qui disait non. Voilà, mais le Ramban, il a l'air de Chazal, donc tu as bien mémorisé. Le Ramban dans Torah à Gemoul, Char à Gemoul, il dit, il continue à parler de ça. Et on avait expliqué que même, c'est la Gemara l'a repoussé ça, hein, ouais, et que normalement, un homme qui faute, alors on peut lui reprocher la faute de ses parents, mais s'il ne faute pas, alors c'est une disquette vierge. On m'a dit, c'est pas vraiment une disquette vierge, parce que ça, c'est d'après le Mishpat HLM. Si maintenant Torah ta Mishpat, d'après la justice divine pure, alors un homme, il ne faute pas. On ne peut pas lui reprocher la faute de ses parents. Mais il y a des choses qui ne sont pas liées à la justice pure. Ouais, comme on parle de que Hachem, il a répondu il n'a pas répondu à Moshe pour lui dévoiler ses voies. Donc, dans le cadre des choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas liées à la justice pure, ouais, alors ce paramètre peut intervenir. Qu'on peut maintenant, et ça on le comprend psychologiquement, quand quelqu'un il a grandi dans une famille de mafieux, même si on ne lui reproche pas la faute de ses parents, mais il commence très bas, quoi, son avolat Hashem. Donc du coup, il va être plus prédisposé à fauter qu'un autre. Parce qu'il y a des enfants, ouais, que quand ils ont fait leur devoir, ouais, alors on leur donne un ticket pour aller visiter le musée, ouais, et d'autres, quand ils ont fait leur devoir, alors on leur donne un paquet de cocaïne à passer dans l'école voisine.
Donc, quand tu as grandi dans cette ambiance, forcément, tu ne peux pas dire que ce qu'ont fait tes parents est complètement indépendant de ta destinée. D'accord? Donc, c'est un peu comme le mazal, celui qui naît intelligent ou moins intelligent, ouais. Celui qui va être riche ou pauvre. Alors, pareil, le potentiel, on va dire, spirituel dans lequel tu as grandi a une influence sur ces actes. Donc, sur tes actes. Donc, forcément, hein, tu dois faire un travail beaucoup plus grand pour la Volat Hashem qu'un autre. Parce que tu commences très bas. Tu comprends, Jonathan? Donc, ça ressemble aussi, c'est des notions qui ressemblent un peu au mazal, quoi. Le mazal, c'est ce que tu reçois à la naissance. Tes parents, ton ADN, ton pays, ta culture, voilà, quoi. Alors, si en plus, t'es noir, t'es juif et borgne, alors c'est beaucoup plus compliqué. Sammy Davis Jr., ouais. Vaikra Kavgimal Dalet, ouais. Donc, V'amou retzonecha leda kocha shel tfila. Il y a un midrash, ouais, Bereshit, retzonecha. Ouais. Alors, dans les Yunim, il y a un dernier point que je voulais vous dire, que je fais un résumé un petit peu de ce que je voulais retenir dans les Yunim Gimel. Il dit dans la page 49 un truc intéressant, dans l'avant-dernier paragraphe, Kavanato betfila lola sagat toelet amusag. On croit, nous, que l'enjeu, la tfila, c'est un distributeur automatique. Si j'ai obtenu gain de cause, ça valait le coup de prier. Si j'ai pas obtenu, ça servait à quoi? On peut voir que la tfila, c'est un moyen d'obtenir des choses. Donc, si j'ai pas obtenu gain de cause, ça sert à quoi? Dis donc, kavanato batfila, lola sagat toelet amusag. L'essentiel de ton intention dans la prière, c'est pas je ne prie que pour obtenir gain de cause. Kiim shemodia ou makir ki en mi sheyuchal leapik retson ish veish ki imu idbarach. Mon intention essentielle dans la prière, c'est de prendre conscience que seul Dieu peut m'apporter ce que je lui demande. Et ce qui va me le donner, Dieu seul le sait. Tout dépendra de ma mission, tout dépendra de mes mérites, tout dépendra, est-ce que c'est une zéra de Dieu ou de dame, est-ce que c'est mon mazal, c'est pas mon mazal. Il y a plein de paramètres qui vont intervenir. Est-ce que Hachem va exaucer ma prière? Alors pourquoi je prie? Quand j'ai des besoins, je m'adresse à lui, parce que la mitzvah de prier, c'est de prendre conscience que si je dois obtenir quelque chose, ça ne sera que de lui. C'est pas en frappant à la porte chez le banquier, en allant chez le meilleur médecin au monde, ça ne sera que d'Hachem que je pourrais obtenir, que je pourrais changer quelque chose. Est-ce que je vais véritablement changer quelque chose? Ça dépend de plein de paramètres. Des fois, non. Des fois, ma prière ne va rien changer. Alors, ça servait à quoi de prier? D'avoir renforcé en moi la émouna que si quelque chose pouvait changer, c'est que d'Hachem que ça pourrait changer. On continue. Des fois, la tfila, on ne peut pas obtenir tout, parce que ce n'est pas adapté pour nous, mais des fois, on peut obtenir la moitié. Ve'amrou Gaber Rav Kahana. Ça, c'est intéressant, c'est un Talmud Yerushalmi que je ne connaissais pas. Gaber Rav Kahana, chez Erich Betfila. Lui, Rav Kahana, il priait très, très longuement. Genre l'Amida, 47 minutes. C'est le minimum pour quelqu'un qui prie lentement. Alors pourquoi Bémet il priait si lentement, le Rav Kahana? Mishum Shaya mi Bet Eli. Ah, fameuse Bet Eli, encore un autre. Il y a beaucoup de descendants quand même de Bet Eli. Hein. Eli à Cohen. Il a des fils qui ont eu un comportement inadapté vu leur place privilégiée face au peuple et sans rappeler ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont eu une klala, que leurs descendants, ils vont mourir jeunes, etc. Et donc, Rav Kahana, hein, descendant de Eli, alors il priait. Et il y a marqué là-bas, Imit Kaper Avon Bet Eli Bezevar Mincha. Là-bas, écrit dans le verset que même le Korban et la Mincha, elle ne peut pas être Mechaper. Elle ne peut pas absoudre. Elle ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas effacer la faute.
Donc, c'est ce que le Ramban y rapportait de là, justement, une preuve que tu vois, des fois, la faute des parents peut avoir des répercussions sur toute la descendance. En fait, Julien, c'était la référence de base. Aval mitkaper ou betfila. T'entends ou pas? Yerushalmi dit. Le korban est insuffisant pour effacer une faute pareille, mais la tfila, oui. Les mecs qui croient que la tfila, elle vient remplacer le korban, sont à côté de la plaque. Il y a des mecs qui croient, et je ne pense pas que ce soit vous, c'est pas possible, j'ai tellement répété cette notion-là, que la tfila, elle remplace le korban. Donc, du coup, personne ne dira ah bon, c'est pas comme ça, parce que j'ai tellement précisé que c'est pas possible de dire que les gens n'osent même plus poser la question. Donc, j'ai peut-être neutralisé une question, c'est dommage. Alors, pourquoi, Bémet, c'est quoi la preuve, Julien, que la tfila ne remplace pas le korban? La tfila. Ouais. L'amida. L'amida. D'où on sait que maintenant l'amida, ça ne remplace pas le korban, tamid. Chazak ou Baro. C'est fort ton nom, Julien. Ouais. En fait, des compliments, j'ai des compliments pour fidéliser la nouvelle clientèle, mais tu vas repartir en France. Donc ouais, compliments les Vatala. Donc déjà, on voit que Ezra, chez Tiknou, eux qui ont institué la Tfila, c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui vient d'être reconstruit. Donc tu ne peux pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de korbanot qu'on a institué la Tfila, parce qu'il y avait les korbanot, on a quand même institué la Tfila. Et puis, autre réponse, mais ça c'est plus compliqué. D'après le Rambam, c'est Doraïta de toute façon, la Tfila. Donc c'est Doraïta, tu peux dire que ça vient remplacer le korban. Il y a une des 613 mitzvot, c'est le korban. Une des 613 mitzvot, c'est la tfila, c'est deux mitzvot indépendantes. Alors qu'est-ce qui a marqué Keneged, Tmidim, Tiklou? C'est-à-dire quoi qu'ils ont institué la tfila Keneged à Tmidim? Keneged, il n'est pas marqué Tachat, il est marqué Keneged. C'est-à-dire que quand ils ont institué la tfila, ils se sont inspirés de la chod des korbanot, ils ont fait ressembler la tfila au korbanot parce que c'est proche. Comme on dit Ke'ain Doraïta Tikkun, ouais. Ils se sont inspirés de certaines lois existantes dans les corbanotes pour générer la structure des tfilotes par rapport aux horaires, au nombre de tfilotes, etc. Tfilat Nedava, ouais, Tfilat Moussafim, ça ressemble. Ils ont fait ressembler la tfila qui est un enjeu à part entière au korbanot qui est un autre enjeu. Mais ils ont fait ressembler parce que ça c'est proche. Zé Avoda, c'est korbanot, Zé Avoda chez Balé. Donc les deux, c'est Navoda. Les deux, c'est Navoda. Et là, on voit, dans ce Talmud Yerushalmi, que la tfila, c'est plus que le korban. La tfila, c'est plus que le korban, en tant que puissance effaçatrice. Que le korban, dans le passouk, on dit le korban ne peut pas effacer la touma éternelle générée par la faute des fils de Élie, que ça va se répercuter sur leurs descendants jusqu'à la fin des temps. Le korban ne peut rien y faire. Mais la tfila, elle peut oui faire, parce que Rav Kahana ou Irich Yamim. Il a vécu très longtemps, Rav Kahana. Paniquement, il est pas mort jeune. Il a vécu très longtemps. C'est un exemple de Harichut Yamim, Rav Kahana. Je ne sais pas, très jeune. J'espère. Non, son fils, ça va être pareil. Ben, j'imagine. Ça dépend si tu pries ou tu ne pries pas. Il n'a pas brisé la malédiction. C'est que dans les films, des trucs pareils. Ouais. Il n'a pas brisé la malédiction. Il a brisé la xéra contre lui, par sa tfila. Arichut tfila a entraîné Arichut. Le mec, il dit, mais tu pries tellement longtemps, tu ne vas pas profiter de la vie. Voilà, c'est intéressant sur Rav Kahana. Hein, Jonathan? C'est quoi tellement grave Ah, je savais que tu allais cliquer sur le hyperlien. de pas profiter de leur position.